Juste avant de commencer la vidéo, je vous retourne directement vers mon pote Sheldon, mon pote qui est en même temps mon cousin, et c'est celui qui fait les miniatures de la chaîne YouTube Comics et compagnie. Et c'est un petit rappeur, donc il faut écouter tout ça et le retrouver sur Spotify au nom de Sheldon. Sans toi dans le noir. Laisse-moi t'aimer comme il se doit. T'es mon étoile en haut du toit. Bonjour à tous et bienvenue sur Comics et compagnie. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Joker de Todd Phillips qui est sorti en 2019, en octobre dernier. Oui, alors je le sors très longtemps après parce que j'ai pas fait de vidéo et je voulais absolument faire une critique pour vous donner à peu près mon point de vue des choses parce que ce film est vraiment une réussite. Joker a été réalisé par Todd Phillips qui est encore connu pour A Star is Born ou encore Very Bad Trip pour les 3 volets. Voilà, donc il a réalisé Joker en une année et il a gagné plusieurs Oscars. Le personnage du Joker, donc Arthur Fleck, est tout simplement incarné par Joaquin Phoenix qui gagne l'Oscar du meilleur acteur, ce qui n'est évidemment pas une surprise, mesdames et messieurs, c'est logique, on y regarde. Donc pour tout le monde ce sera du spoil, parce que je pense que tout le monde l'a vu la fureur que ça a été, donc ça va être un spoil, ne vous inquiétez pas. Que du spoil, mais pas des spoils genre énormes, hein, vous inquiétez pas. Donc dans le film Joker, on suit l'histoire de Arthur Fleck, qui est un comédien de stand-up totalement raté, jusqu'au jour où il se fait agresser dans le métro par des espèces de gentlemen qui travaillent pour Bruce Wayne. Donc en gros, il était en clown à ce moment-là, il se fait agresser et il en tue un, sans faire exprès, et il se fait poursuivre. Et à partir de ce moment-là, il devient un peu fou, ou en tout cas c'est ce que le film essaie de nous faire comprendre, essaie de nous donner. Mais ce film, ce qui est bien, c'est qu'on peut en avoir chacun et chacune une interprétation totalement différente. Parce que pour ma part, le film, c'est pas une personne qui est fou. Moi, de temps en temps, j'ai même très souvent dans le film, j'ai été le voir 2 fois, j'étais quasiment d'accord avec les propos de Arthur Fleck sur la vie. Comme il dit à la fin, sur le plateau de télé, avec Robert De Niro, où il dit que c'est que le public qui décide de ce qui est marrant ou non. Et du coup, lui, il a trouvé que c'était marrant de tuer des gens, mais pour l'audience en général, c'était pas drôle. Bon, évidemment, c'est pas drôle de tuer quelqu'un, mais du coup, il veut venir au point que c'est que le public qui décide de ce qui est drôle ou non, et donc ça fait directement reflet à son truc de stand-up totalement raté, où à chaque fois, lui, il raconte ses blagues, ce qu'il croit être drôle, mais en fait n'est absolument pas drôle pour le public. Donc voilà, donc surtout petite parenthèse, vous, tant que vous vous trouvez drôle, c'est le principal, ne regardez pas autour, hein, ne regardez pas si les gens vont aimer ce que vous faites ou non, parce que de toute façon, personne, ou en tout cas quasiment personne ne va être avec vous, ou alors très peu de personnes, et ces très peu de personnes-là, il faut les garder auprès de vous, donc surtout, faites-vous confiance et n'écoutez pas le reste du monde. Si vous avez envie de faire quelque chose de drôle, faites-le. Si vous le trouvez drôle, faites-le. Si vous trouvez que c'est pas marrant, et ben alors c'est pas marrant même si tout le monde rigole. Mais c'est vous qui décidez parce que vous êtes maître de votre vie. Et c'est à peu près ce que Todd Phillips, ou en tout cas moi, mon interprétation, c'est un petit peu ce que j'ai vu à travers ce film, à travers le personnage de Arthur Fleck. Bon du coup, ce qui est l'histoire du Joker pour la mise en place du personnage, et ben j'ai trouvé que c'était absolument génial parce qu'il n'est pas le Joker tout de suite, il est le Joker vraiment à la fin du film où il se met le sang sur la bouche. Et là c'est vraiment le Joker qu'on connaît dans les comics. Enfin voilà, après c'est une interprétation totalement différente, on lui a donné carrément aussi un autre nom, c'est pas le même nom qu'il a dans les comics. De toute façon dans les comics on ne sait pas vraiment qui est vraiment le Joker, il n'a pas vraiment d'origin story non plus. Donc Todd Phillips s'est quand même attaqué à un film, à un personnage qui est très complexe parce qu'on n'a pas d'origin story. Et du coup il a dû en faire une et créer une espèce d'atmosphère de folie entre guillemets autour de ce personnage pour faire comprendre pourquoi il est comme ça. Et ce qui est bien avec ce film, c'est que du coup on a de l'empathie pour ce personnage. C'est que il est presque attendrissant dans ce qu'il fait, même si ce qu'il fait au bout d'un moment est un peu fou, parce qu'en fait il en a marre d'être ridiculisé, d'être un pauvre type, habiter avec sa mère et tout, il en a marre et du coup il finit par tuer les gens, et lui en fait il trouve que c'est drôle, du coup il continue à faire ça, parce que le système, comme je vous ai dit avec les gens qui rigolent ou non, le système ne lui plaît pas. Donc voilà, toute l'histoire. Alors le film dure 2 heures, j'ai été le voir 2 fois, la première fois que je suis sorti du film, j'étais carrément sur le cul, et j'étais en train de me demander si moi-même je n'étais pas fou, enfin fou est un grand mot, on peut pas dire si je suis fou ou pas, mais moi-même je me demandais si j'étais pas instable dans ma tête, parce que je suis sorti du cinéma et j'allais pas bien, vraiment j'allais pas bien. J'ai regardé le film, j'étais tellement dedans que
tu te remets en question sur beaucoup de choses en voyant le film, sur comment les gens te perçoivent, comment toi tu perçois les gens, comment le monde te perçoit et comment toi tu perçois le monde. C'est très... c'est quelque chose d'assez spécial et c'est à mon avis là où je pense que Todd Phillips a voulu en venir. Et à mon avis, je pense pas que Todd Phillips ait pensé en écrivant le film qu'il allait avoir un si grand succès finalement. Peut-être qu'il a eu un énorme succès parce que c'est le personnage de Joker, un personnage emblématique de DC Comics, et qu'on l'a eu avec Heath Ledger ou encore Jared Leto, mais bon, on va pas en parler de Jared Leto, mais Heath Ledger qui avait joué un magnifique Joker dans Batman, dans les Batman de Nolan. Tout ça pour vous dire que la trame de l'histoire est assez intéressante parce que ça part pas tout de suite dans la folie, comme je disais plus tôt. Il y a vraiment une histoire autour de ce personnage, il croit même sortir avec une femme, alors qu'il sort pas du tout avec, et ça on s'en rend compte à la fin, et en fait genre, on voit pas qu'il la tue, mais en fait on nous fait croire qu'il la tue, mais on sait pas. On sait pas du tout s'il la tue ou pas. Peut-être qu'il l'a tué, peut-être qu'il l'a pas tué, et c'est juste après où il va directement sur le plateau de télévision avec Robert Downey Jr., avec Robert De Niro, et où il se fait humilier sur scène à cause de son stand-up totalement raté. Et c'est presque compatissant de comprendre pourquoi il a réagi comme ça et qu'il ait tué Robert De Niro. Enfin, peut-être pas en tuer, mais moi je peux... C'est bête, parce que vu comment c'est tourné et vu comment on a de l'empathie pour le personnage, t'as presque envie de dire Robert De Niro, c'est bien fait pour ta gueule, et c'est bien fait pour les gens, pour ensuite l'émeute qu'il y a après, parce que tout le monde se fout de la gueule de tout le monde sans avoir de l'empathie pour personne. Et c'est à peu près ce que reflète le monde actuel, et c'est aussi pour ça peut-être que le film a eu un si grand impact sur le monde, finalement. Il a gagné des Oscars, il y a eu des interprétations, les musiques sont géniales. Et Joaquin Phoenix, dans le rôle du Joker, est tout simplement fantastique. Sa transformation physique et son jeu d'acteur sont vraiment fantastiques. Et ça change carrément de Spartacus, où il jouait avant. Et là, c'est... Waouh. Bon, du coup, je n'ai rien d'autre à dire, à part que, je l'espère, il n'y aura pas de Joker 2. J'espère qu'il n'y en aura pas deux, parce que... Ou au moins, peut-être... On verra le personnage dans d'autres films d'ici, peut-être, mais en tout cas pas un Joker 2, pas maintenant, c'est pas possible, pas maintenant. Il faut laisser le temps que les gens digèrent, parce que s'ils font la suite trop rapidement, ça va être gâché. Comme beaucoup de films, ça va être gâché, donc il faut attendre patiemment. Peut-être que dans le prochain Batman avec Robert Pattinson, peut-être qu'il va apparaître dedans, il y a des rumeurs, mais on n'en sait pas trop, donc on verra bien. Bon voilà, dans tous les cas, moi je vous ai donné à peu près mon avis sur le Joker, je vous ai donné à peu près l'avis de tout le monde, une globalité d'avis. Eh bien, donnez-moi votre avis, si vous voulez me donner votre avis, et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont juste en bas, dans la barre de description, et de vous abonner à la chaîne YouTube pour des nouvelles vidéos, il va y en avoir plein des nouvelles là, et donc je vous invite à partager la chaîne, et à en parler à votre entourage, à vos chiens, à tout le monde. Moi je vous embrasse, et à bientôt.